En attendant, Intant per l'ambiente et comme chaque mercredi, les déchets plastiques en Méditerranée, leur production est en augmentation constante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Solange Gradiani et Christian Giuliano nous font découvrir le travail mené par l'association Marée Vive, où de jeunes citoyens essayent de faire avancer la recherche dans ce domaine et la lutte contre la pollution marine. Cela pourrait ressembler à une simple balade sur la plage. En fait, il s'agit d'une collecte de déchets à caractère scientifique. Chaque participant est distant d'1,50 m et part d'un point GPS, car une recherche sérieuse des plastiques et leurs avatars, les fragments, nécessite de la méthode. Ça peut être des jus de plage, comme ça peut être des... On ne sait pas exactement. Ces jeunes adultes font partie de l'association Marée Vive et ont créé à l'âge de 23 ans. Interpellés par la pollution des mers et des océans, ils ont passé leurs vacances sur les plages à chasser le résidu de nos consommations. Leur credo, défendre la Méditerranée, expliquer pourquoi et surtout le faire de manière rigoureuse, cartésienne. Dès la première mission, on a eu un volet scientifique. Parce que quand on a contacté les scientifiques, au début, on a un peu toqué la porte. Bon, est-ce qu'ils vont travailler avec nous? En fait, ils étaient super contents. Le temps de se rendre compte qu'on était des gens sérieux et qu'on voulait vraiment faire quelque chose de sérieux. Ils nous ont dit, pour nous c'est génial parce qu'on n'a pas les budgets pour refaire des collectes de déchets comme ça. Et le temps aussi, parce que de toute façon il faut sur un mois ne faire que ça en fait. Et le casse-tête commence très vite. À quoi peut correspondre un bout de plastique? Cette question est centrale. Cela permet parfois de connaître la provenance de l'objet. 90% des déchets qui jonchent les plages ou flottent en mer ont une origine tellurique. Ils ont été transportés par les vents ou les cours d'eau. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent jeter plus que d'autres, mais in fine, c'est notre problème à tous. On est tous concernés parce qu'on est tous consommateurs. On va voir un peu le butin qu'on a récolté. Donc on va tout verser, ensuite on va essayer de faire des paquets avec les différents objets. Et la récolte est riche, un assortiment de coton-tige, mais aussi un panel de cartouches de chasse. Bref, on trouve de tout. L'enjeu est de pouvoir classifier ces différentes trouvailles. Là aussi, rien n'est facile, car il existe 7 grandes catégories de plastique. Grâce à ce travail de fourmi, les associations comme Marée Vive, Surfrider ou des ONG peuvent taper à la porte des industriels pour leur demander des comptes. C'est un travail complètement collaboratif. D'ailleurs, nous, on est un des maillons qui servent ensuite à relayer de l'information un peu plus haut et qui ensuite permet de déclencher des réglementations parce qu'il y a des données tangibles derrière. C'est-à-dire que pour aller argumenter face à des lobbies du plastique, par exemple, il faut des données. On ne peut pas dire bon, le plastique c'est méchant, il y a un impact. Si on n'a pas des données concrètes, ça passera jamais quoi. Et le problème est urgent. On peut voir dans cette vidéo réalisée par l'association l'ampleur des dégâts. Ce n'est pourtant qu'à quelques mètres des côtes, dans un des plus beaux paysages de notre île, Porto. Chaque année, 600 000 tonnes de déchets plastiques se retrouvent en Méditerranée, soit l'équivalent d'un camion-benne par minute. Les adhérents de Marée Vive savent très bien que leur action a une portée limitée. Mais la guerre contre la pollution plastique se gagne aussi par la communication et la pédagogie. Afin de sensibiliser les citoyens sur ce problème, l'association a décidé de fabriquer des objets avec les plastiques qui ont été ramassés. On va tenter, grâce à cette machine, de les recycler, c'est-à-dire de rebroyer ces cotons-tiges, et ensuite de les refondre pour, grâce à des moules qui sont là, on va essayer de les remouler en nouveaux objets. Seulement 5,8% des plastiques collectés sur les plages peuvent être recyclés. C'est une partie infime qui prouve que le problème doit être traité en amont à l'échelle industrielle. Et l'idée aussi, c'est après d'arriver à faire des objets qui soient utiles. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire des objets déchets. On essaie, pour l'instant, on est au stade de l'expérimentation. Donc arriver à maîtriser les températures, les techniques de moulage, quels plastiques vont pouvoir être broyés, etc. Mais à terme, l'idée, c'est de faire des objets qui soient utiles, par exemple du mobilier de déco, ça peut être des trophées, ça peut être même des objets techniques. Toutes les données collectées par Marée Vive seront exploitées par les scientifiques de l'Ifremer. Ils devront déterminer, entre autres, les sources principales de cette pollution et le parcours des plastiques. Ces données supplémentaires pourraient affiner la réglementation européenne.
Dans le plan de relance lié à la pandémie, c'est assez important parce que l'orientation est quand même très environnementale. C'est vrai au niveau des États, donc de la France par exemple, et c'est vrai également au niveau de la Commission européenne. Et donc il y a tout un ensemble de mesures comme le traitement tertiaire des eaux, c'est-à-dire les traitements sophistiqués pour tout ce qui est microplastique, pollution chimique et autres, ou bien démultiplier le nombre d'usines de recyclage par exemple. Ça fait partie du plan de relance et donc ce sont des mesures qui sont plus du tout, comment dire, conceptuelles, mais vraiment concrètes, quoi. Après l'interdiction des plastiques à usage unique, comme les pailles, les assiettes, les cotons-tiges, l'Europe demande à chaque État membre de verser une contribution financière sur les plastiques non recyclés à partir de 2021. La France devrait payer plus d'1 milliard d'euros.